me what you want to hear. Something that'll last those years. I'm sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo de test. Donc ce sera pour tester la chantilly, voilà, comme ceci. Donc c'est la chantilly de DTM, donc que j'avais acheté chez Shopping Perle. Et donc je vais la tester tout de suite devant vous. Donc je vais l'ouvrir. Donc elle se compose donc d'une poche de fausse chantilly et il y a des embouts. Alors par contre je viens de me rendre compte qu'il manque un embout. Parce que normalement dans le paquet il y a 3 embouts. Il y a un embout étoile, un embout rond et un embout vague. Et il me manque l'embout étoile. Bon c'est pas grave. Désolée, c'est mon téléphone. Donc les embouts se présentent comme ça. Donc il y a l'embout vague et l'embout rond. Et il y a un bouchon, donc très pratique. Voilà. Donc il suffit pour cela, donc il faut malaxer. Alors je vais regarder en même temps que vous, hein. Donc il faut malaxer la pâte avant ouverture, donc c'est ce que j'ai fait. Donc ce qui est très bien, c'est qu'il y a un bouchon, donc ça évite que la pâte à l'intérieur sèche, ce qui n'a pas dans les chantilly Wepam, il n'y a pas de bouchon, donc à chaque fois ça sèche. Donc il suffit d'enlever le petit tubercule que je viens de faire, et donc il suffit de mettre l'embout. Donc on va mettre l'embout vague, voilà. Donc ça c'est super parce que l'embout est à visser, alors que chez Wepam l'embout est à mettre dans une petite poche à douille. Et on y va. Donc pour cela j'ai pris une de mes petites coupes à glace vides, voilà, et donc je vais vous faire une petite glace devant vous. Donc dans un premier temps je vais mettre du coulis. Alors je vais peut-être baisser la caméra. Voilà, je vais peut-être baisser le support, vous verrez peut-être un peu mieux. Alors je suis désolée, la luminosité elle est un peu forte aujourd'hui, mais bon on va pas s'en plaindre, hein. Je préfère qu'il fasse beau qu'il fasse pas beau. Donc je vais mettre un tout petit peu de coulis au fond, voilà. Ensuite je vais attaquer. Alors moi et les poches à douille on n'est pas forcément super copines, donc on va y aller. J'essaye d'en mettre au fond. Donc voilà, donc je tiens mon... Effectivement on m'avait dit qu'il fallait pas avoir peur d'appuyer. Effectivement il faut appuyer, hein. Effectivement il faut appuyer comparé au coulis de Wepam. Effectivement il faut, c'est le cas de le dire, il faut appuyer. C'est waouh, elle est extrêmement dure à sortir de la de la poche à douille. Il faut vraiment appuyer comme une tarée pour faire sortir la pâte en fait, hein. Ouh, elle est vachement compacte. Donc j'ai mis une petite dose là. Je vais mettre des petits copeaux de caramel. Donc les copeaux de caramel c'est très simple, vous coupez des morceaux de pâte fine au caramel, vous faites préalablement cuire et il suffit de les mettre dans ce que vous voulez. Voilà, ça vous fait des copeaux de caramel. Très facile et pas super dur à faire, voilà. Donc on va repousser, donc on y va. Ah oui, c'est super dur en fait. On m'avait prévenu, je ne voulais pas y croire, mais effectivement, enfin c'est... La chantilly est super compacte en fait. Elle est pas du tout liquide comme chez... Oh là là. Vous imaginez pas la force que je suis en train de donner sur la poche à douille pour pouvoir arriver à faire ça en fait. Je vais vous faire voir la poche à douille. La force qu'il a fallu, vous voyez la poche à douille comment elle est, la force qu'il a fallu que je donne pour que ça sorte. Donc ouais, effectivement,
Elle est super dure à sortir cette pâte. Oh, je m'attendais pas à qu'elle soit si dure parce qu'en fait quand on touche ça fait tout mou en fait. Mais quand ça doit sortir c'est juste super dur. Donc bon ma coupette, ma coupe à glace je la finirai après, hein, c'est pas gênant. Donc je vais vous dire mon ressenti sur la pâte. Donc ce qui est bien pour la pâte c'est que on a un embout à visser. Donc ça c'est un avantage. On remet cet embout là et hop. Voilà, ça ne sèche pas. Donc c'est un avantage. Les embouts sont fournis avec. Voilà. Attendez. Je sais pas pourquoi j'ai vissé le bouchon. Peut-être pour vous montrer. Je vais remettre l'embout que j'avais mis. Donc ce qui est un autre avantage également, c'est qu'il y a un bouchon. Donc ça ne sèche pas. Voilà, on peut le laisser comme ça. Hop, ça ne sèche pas. Donc les embouts sont fournis avec. Parce que chez Wepam, ce n'est pas fourni avec. Voilà, c'est acheté à part. Donc ça, c'est un deuxième point positif. Par contre, le gros point négatif, c'est que il faut appuyer à mort quoi pour que ça sorte. Enfin, c'est pas précisé sur le truc, mais il faut réellement presser quoi. Donc c'est marqué que ça sèche en 48 heures. Donc voilà. Ensuite, ils disent que les précautions, faut pas l'ingérer, hein, forcément, c'est pas alimentaire. Il faut pas les mettre à la chaleur, ni au froid, ni à l'humidité. Il faut pas le mettre au four, oui, forcément, ça sèche à l'air. C'est marqué que c'est une mousse lavable. Donc se laver les mains après utilisation, ne pas utiliser les embouts à des fins culinaires. Oui, ça tombe sous le sens, mais bon, il vaut mieux le marquer. Et ensuite ils disent que qu'il faut laisser sécher les créations dans une pièce bien aérée. Alors je ne sais pas pourquoi. Et il faut rincer les douilles après chaque utilisation. Donc voilà, c'est ce que je vais aller faire. Je vais enlever la douille et je vais aller la rincer. Et voilà, ils n'en disent pas plus. Donc par contre ils disent que il ne faut pas les laisser à portée d'enfant. Ça paraît, ça tombe sous le sens. Voilà, donc j'en suis, on va dire, satisfaite, mais moyennement, on va dire. Voilà, j'en suis pas pas tout à fait satisfaite, parce que l'avantage c'est que les embouts sont fournis avec et qu'il y a un embout comme ça pour pas que ça sèche, que c'est à visser directement sur la douille et qu'on n'est pas obligé de mettre la douille à l'intérieur, donc ça c'est un autre point positif. Alors le gros point négatif c'est qu'il faut appuyer comme un malade quoi, enfin c'est waouh. Ah, vous pouvez la mélanger avec je suis sûre qu'on peut essayer de la mélanger avec de la pastel sèche sans problème, hein. Elle va pas couler, rien du tout, hein. Donc voilà pour ce petit test, je ne connaissais pas, donc voilà, j'ai testé. Dites-moi si vous-même vous avez testé, dites-le moi en barre d'infos, en commentaire. Bien sûr je vous mettrai le lien pour le trouver dans la boutique de Shopping Perles sans problème. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles.